Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Déjà, bienvenue sur l'Impératrice 144. Je dis rebonjour à tous ceux qui viennent et reviennent sur ma chaîne. J'apprécie et je suis très contente. Je voudrais vous remercier. Et aujourd'hui, on regarde ensemble, est-ce que vous êtes compatible avec la personne que tu as en tête, la personne de ton cœur, la personne que tu penses qui est juste dans ta tête. Ça peut être quelqu'un avec qui tu es dans la réalité ou pas. Alors, comme d'habitude, 3 groupes. Ma voix est un peu enrouée. Je viens de me réveiller. Je me suis dit, je fais un tirage ce matin. Donc, voilà. On a groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 1 avec l'étoile. Belle étoile. Groupe 2 avec une jolie feuille dorée. Et groupe 3 avec l'infini. Comme d'hab, hein, prends pas vraiment du temps. Sois spontané et suis ton intuition. Et on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour et bienvenue groupe 1. Aujourd'hui, on regarde si la personne que tu as en tête, si vous êtes compatible, quel est le degré de compatibilité entre vous. On va déjà regarder au niveau de la personnalité, tes rêves, ses rêves, tes valeurs, ses valeurs, son envie d'engagement, ton envie d'engagement. Et puis, on va regarder ça. Alors, voilà, on est droit, voilà. Alors, pour ça, j'ai choisi un petit tarot parce que pour avoir la place pour faire tout, parce que c'est un tirage assez complet. Donc, on regarde déjà au niveau de la personnalité. De quel degré de compatibilité qu'il y a entre vous, groupe 1. Alors, groupe 1, niveau de la personnalité entre vous. Ici, ce sera la personne de ton cœur. Ici, ce sera ta colonne. Et on va regarder tout ça. Au niveau de la personnalité, on a pour l'autre personne Reine de Pentacle. Et pour toi, on a 10 de denier. Alors, groupe 1, au niveau de la personnalité, la personne de ton cœur est dirigée vers avoir un beau foyer, avoir une belle vie, une belle famille, penser pour le futur, penser sérieusement à son foyer. Parce qu'avec la Reine de Pentacle pense à son foyer, à sa maison, à ses enfants, à construire un avenir pour ses enfants. C'est très réfléchi comme manière de penser, c'est très pragmatique. Il y a une stratégie dans sa façon d'être pour elle-même, pour ses propres besoins, pour se sentir bien et en sécurité dans une relation sérieuse et pour l'avenir. De ton côté, groupe 1, déjà là, au niveau de la compatibilité, pour moi, il y a une très grande compatibilité dans le sens où le 10 de denier, c'est la même philosophie, c'est la même stratégie dans le sens où c'est le sens de la famille, le sens de... le 10 de denier, ça parle de l'empire familial. On parle de la famille, construire une famille et longue famille, jouir des fruits du travail d'une entreprise familiale, par exemple. Il y a une stratégie également, c'est une façon de penser qui est commune à vous deux, de vouloir... Il y a un sens de la famille déjà, et puis il y a un sens de... Je veux une belle famille, je veux... prendre ses responsabilités, être responsable des siens, être responsable de son groupe. Voilà, il y a une très belle compatibilité déjà dans ce sens-là, groupe 1. Alors, quels sont ses rêves à la personne de ton cœur? Quels sont ses rêves à l'heure actuelle, à ce moment? Quels sont ses rêves dans sa vie en général? Quels sont ses rêves et quels sont les tiens? Ok, le magicien pour la personne de ton cœur et pour toi, le 9 de bâton. Alors,
en ce moment, alors par contre, de ce que je vois, groupe 1, cette personne-là, de façon générale, elle est tournée vers ses propres besoins pour le moment. Elle a besoin de ses rêves. Son rêve est de, comment dirais-je, est de réussir sa vie, d'avoir confiance en elle et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et qui a des choses à se prouver et à prouver au monde à l'heure actuelle, peut-être en montant les échelons au niveau du travail. C'est une personne ambitieuse et qui a des rêves professionnels assez importants de ce que je dis. C'est une personne qui, à l'heure actuelle, elle est tournée vers son travail. Elle a quelque chose à se prouver au niveau du travail et elle a envie d'avoir cette promotion, d'avoir ce nouveau travail, de croire en ses rêves, de croire qu'elle peut réaliser sa vie dans ce sens-là. Toi, à l'heure actuelle, au niveau de tes rêves, ce que je sens, c'est que tu as envie de... après avoir maintes fois vécu des expériences difficiles, mais pas simplement au niveau professionnel, amoureux, mais aussi au niveau professionnel, tu as envie de trouver ta voie, mais pas ta voie en fonction de j'ai envie de réussir, mais ce qui me rend heureux ou heureuse. Tu es en train de comprendre qu'est-ce que veut dire heureux ou heureuse pour moi et de vouloir suivre cette voie. Ce n'est pas le même type d'ambition déjà entre les deux. Toi, cette personne-là, je sens qu'elle a une ambition professionnelle de carrière. Alors que toi, ce qui est le plus important pour toi, au-delà de réussir dans une carrière, c'est d'être heureux ou heureuse dans ce que tu fais. C'est de trouver la joie parce que tu as eu des expériences assez difficiles et maintenant tu en as assez de souffrir même au niveau professionnel ou amical ou avec les gens, tu en as assez de souffrir, tu as juste envie d'être heureux ou heureuse dans ce que tu fais. Alors, on va continuer ici avec ses valeurs. Quelles sont ses valeurs dans sa vie? Quelles sont ses croyances? Quelles sont ses valeurs à cette personne, groupe 1? On a, alors, voilà. Et quelles sont tes valeurs? Alors, on a le 2 de bâton. Et pour toi, pourquoi mes cartes ne sont jamais en ordre? C'est pas possible, hein? Tac, tac. Bon, voilà. Alors, quelles sont tes valeurs? Quelles sont ses valeurs? Cette personne-là a un désir d'ambition, une ambition pour elle, ce qui est important pour elle, c'est que les choses se passent par étapes et que ça suive un plan et un programme. Cette personne-là, et surtout au niveau des deniers et du magicien, cette personne-là, la personne de ton cœur doit réfléchir, à tel âge je fais ça, à tel âge je fais ça, à tel âge je fais ça. C'est une personne réfléchie qui planifie sa vie et qui est stratège. C'est une personne qui réfléchit comme ça et qui réfléchit toujours à faire le bon choix dans sa vie en fonction des éléments qu'il y a. C'est une personne qui veut vraiment réussir sa vie de façon générale, mais pas simplement professionnelle, mais aussi familiale. Donc, elle se dit, à 30 ans, il faut que j'ai déjà rencontré cette personne. À 31, 32, il faut que j'ai déjà la bague au doigt ou un mariage ou quelque chose comme ça. Et c'est pas simplement les femmes qui pensent comme ça, il y a beaucoup d'hommes aussi qui pensent comme ça. C'est quelqu'un qui regarde sa vie, qui dit, qui a une timeline, qui dit à cet âge-là je ferai ça, à cet âge-là je ferai ça. C'est comme ça que c'est une personne très réfléchie et qui planifie sa vie d'année en année. Toi de ton côté, avec le 8 de bâton, tu es quelqu'un qui médite beaucoup peut-être, qui a une nature assez peut-être introverte et qui recherche le sens de la vie, de ta vie. Et comme je disais, qui recherche son bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour moi? Qu'est-ce qui fait que je réponds à l'appel de mon âme? Quelle est la mission de mon âme? Tu es peut-être quelqu'un de très spirituel et tu as envie de réfléchir comme ça à... trouver le bonheur en fait. Et en fait, entre vous deux, ce que je sens, c'est que cette personne est beaucoup plus réfléchie au niveau pratique, au niveau, j'ai envie de
cette chose-là à tel âge et quelque chose comme ça. C'est quelqu'un de très pratique. Toi, tu as une vision un peu plus spirituelle de répondre à l'appel de ton âme, de répondre à l'appel. Il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel. Peut-être pas que tu as une timeline définie aussi claire que cette personne-là, mais tu as une timeline qui est différente, c'est-à-dire être heureux ou heureuse à la fin de ma vie. J'ai envie que ma vie ait eu un sens et que j'ai pu être au service peut-être d'une grande cause ou la cause de mon âme ou de mon intuition ou quelque chose comme ça. Donc moi ce que je vois, c'est que déjà de personnalité, vous partez de à peu près la même chose. Même si au niveau des rêves et des valeurs, vous êtes différents, moi je vois une compatibilité dans le sens où cette personne-là pourra mettre en pratique ce que toi tu penses et ressens d'un point de vue un peu plus spirituel. Cette personne-là est beaucoup plus concrète que toi, j'ai l'impression, voilà. Et dans un sens, vous avez les mêmes rêves et les mêmes valeurs parce que cette personne-là, ses ambitions, c'est ce qui lui fait plaisir. Et toi, tu as envie de faire ce qui te fait plaisir aussi. Donc, c'est deux façons de voir les choses, mais qui peuvent être compatibles dans un couple. Alors, on va regarder son degré d'engagement dans un couple et ton degré d'engagement dans un couple. Alors, quel est son degré d'engagement dans le couple ou dans sa vie amoureuse en général? Ok, le 6 d'épée. Et toi, c'est le cavalier de bâton. Alors, groupe 1, moi de ce que je ressens, j'ai l'impression, et c'est ce que je sentais depuis le début, j'ai l'impression que la personne de ton cœur, la personne que tu as en tête, sa vie amoureuse n'est pas forcément sa priorité à l'heure actuelle. Bien que dans sa planification de vie, elle a envie d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'avoir quelque chose comme ça, quelque chose de structuré dans sa vie personnelle, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que elle passe d'abord. Elle a ses propres objectifs personnels, professionnels, de sa carrière, peut-être, oui, de sa carrière de façon générale. Et au niveau engagement amoureux dans un couple, ce n'est pas forcément sa priorité. Tu la vois là, elle est en train de partir, elle cherche ailleurs, elle regarde ailleurs, elle n'est pas là en train de nous regarder. Pour le moment, ce n'est pas son objectif. Son objectif est d'abord sa propre vie personnelle. Toi, en revanche, tu, tu es hyper motivé par ta vie amoureuse. Tu as envie de t'investir, de t'engager avec le cavalier de bâton. Tu es enthousiaste et tu rêves même d'une belle vie de famille, une belle vie familiale ou amoureuse, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est important ou importante pour toi. Au niveau du degré d'engagement, moi, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas vraiment le même degré d'engagement. Cette personne-là est en train de regarder au loin et elle a envie. Et toi, tu es plus en train d'essayer de lui dire j'existe, regarde-moi, j'existe, voici les objectifs que j'ai, j'existe. Elle est en train ce cavalier est en train d'aller essayer de l'arrêter dans son élan de partir et de regarder ailleurs. Donc peut-être que si vous êtes ensemble, tu es toujours en train de lui dire oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour notre couple et quelque chose comme ça. On dirait que vous n'êtes pas encore au même tempo, bien que dans le fond, cette personne-là veuille les mêmes choses que toi, au niveau amour, foyer, famille, enfant, mais vous n'allez pas au même tempo. Toi, tu es plus prêt ou prête que cette personne. Pour le moment, cette personne-là n'est pas encore satisfaite de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle et elle n'arrive pas à s'engager profondément dans sa vie personnelle ou familiale, si vous êtes en couple, hein. Alors, on va regarder encore deux cartes. Quel est le potentiel pour une relation à long terme? Alors, donc, quel est le degré de compatibilité? On va voir déjà. 4 de coupe. Alors, pour moi, hein, le degré de compatibilité,
Comme je disais là, il y a quelqu'un qui va faire plus d'efforts que l'autre. Et à un moment, tu peux même te lasser de devoir toujours aller vers cette personne pour être au même tempo. Il y a quelque chose avec le tempo. Il y a un degré de compatibilité il y a quelque chose qui n'est pas exactement au même tempo entre vous. Bien que vous avez une même personnalité. Cette personne-là est tournée plus vers elle et toi, tu es tourné plus vers l'autre. Et c'est pas exactement la même chose. Alors, on va regarder pour terminer le potentiel pour le long terme. Au fait, au final, hein, vous êtes compatibles, mais pour le moment, dans votre vie, vous n'êtes pas au même tempo. Vous n'aspirez pas aux mêmes choses au même moment. Et c'est ça qui est difficile. Sur le long terme, avec l'impératrice, c'est la possibilité, c'est la mère, l'impératrice. Donc, il y a une notion de foyer, une notion d'un couple qui peut être nourri. Il y a une affaire de la mère nourricière. Donc, c'est une relation qui peut être nourrie sur le long terme parce qu'effectivement, vous avez à la base la même personnalité, les mêmes priorités. Mais est-ce que vous avancez sur le même plan, au même tempo? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Donc, si cette personne arrive à être satisfait ou satisfaite de sa vie professionnelle, de ses ambitions, de sa carrière, vous allez vous rejoindre à un moment ou un autre. Mais à l'heure actuelle, cette personne-là désire avant toute chose de réussir sa vie personnelle, ses ambitions. À toi de savoir si tu as envie d'attendre cette personne, si la relation, bien sûr, en vaut le coup telle qu'elle est, si toi aussi tu es satisfaite des choses telles quelles. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de laisser un commentaire, de partager, de liker et puis de t'abonner surtout. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour et bienvenue groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble. Alors déjà, je bois du thé, ça va me changer. Aujourd'hui, groupe 2, on regarde ensemble si vous êtes compatible avec la personne que tu as en tête. Si vous êtes compatible avec la personne que tu as en tête. Alors, on regarde d'abord au niveau de la personnalité, au niveau des rêves, des ambitions, au niveau des valeurs. Et puis après, on va terminer le tirage. Alors, au niveau de vos personnalités. Alors, ici, c'est la personne que tu as en tête et ici, c'est de ton côté, la personnalité de la personne que tu as en tête. 4 de denier. Ok. Et toi, on a le 8 de denier. Ok, déjà, on est dans le monde des deniers, un peu comme le groupe 1, c'est intéressant. Alors, ici, déjà, au niveau de la personnalité, on a un 4. On a un 8, donc 4, 4, 8. J'ai l'impression qu'il y a déjà une compatibilité de personnalité. Cette personne-là, au niveau de ça, elle cherche et elle espère accumuler des biens dans sa vie de façon générale. C'est une personne qui travaille pour avoir des biens matériels, pour
que on puisse lui dire oui, tu as ci, tu as ça dans ta vie, c'est magnifique, tu as pu avoir telle peut-être récompense, tel trophée, tel qu'on récompense, quelque chose comme ça. Il y a aussi une notion de stabilité, chercher à avoir un... Alors, les deniers, c'est au niveau du foyer, peut-être du travail, mais là, j'ai l'impression que c'est une personne qui, c'est important pour elle d'avoir un travail stable, d'être dans un travail stable, d'avoir une certaine routine. Il y a un peu quelque chose de routinier chez cette personne, j'ai l'impression. C'est une personne qui pense à avoir le bon crédit, la bonne assurance, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de méthodique. Quelqu'un qui peut être aussi un peu inflexible, qui ne bouge pas de ses positions et de ses croyances. Mais bon, voilà, c'est une personne réfléchie de façon générale et si elle est dans une relation de couple, elle cherchera à ce que ça dure le plus longtemps parce que de façon générale, elle n'aime pas bouger. Elle n'aime pas le changement. Toi, de ton côté, tu es quelqu'un de perfectionniste, groupe 2. Tu es quelqu'un qui s'accorde aux détails, qui s'accorde à bien faire les choses, qui s'accorde à être même expert dans quelque chose. Tu prends ton temps pour bien comprendre un domaine, pour bien comprendre les choses et tu as envie d'avancer dans ta vie. Comment dirais-je toi, tu aimes avancer lentement, mais peut-être sûrement, tu es quelqu'un de réfléchi, qui fait étape par étape et qui veut que les choses, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, si tu rencontres quelqu'un, tu prends ton temps de bien connaître cette personne-là, de bien connaître si vous êtes compatible, d'où ce tirage, si vous êtes bien compatible, pour avant de te projeter avec quelqu'un. Donc, de façon générale, au niveau de la personnalité, pour moi, je vois une grande compatibilité entre vous. Vous avez à peu près la même démarche de prendre le temps d'avoir une action réfléchie dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Alors, on va voir ses rêves. Quels sont les rêves de cette personne? Oh. Cette personne-là souhaite prendre des risques dans sa vie, suivre son cœur. Alors, j'ai l'impression qu'il y a chez cette personne un petit conflit de personnalité entre ce qu'elle est et ce qu'elle aimerait être. Parce que ici, avec le 4 de bâton, de 4 de denier, cette personne-là est une personne accrochée à sa routine, à quelque chose qui ne bouge pas, et le fou est carrément l'inverse. C'est quelqu'un qui va dans la vie sans réfléchir. Qui prend des risques et puis qui ne réfléchit pas et puis qui a la foi en lui-même pour se dire ben, s'il se passe quelque chose de mal, ben, je vais pouvoir retomber sur mes pieds, j'aurai assez d'intuition, de foi en moi-même pour retomber sur mes pieds. Or, ce n'est pas du tout ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Quels sont tes rêves à toi? Quels sont tes rêves, groupe 2? Ah, tes rêves, c'est l'amour. Tu cherches tu as besoin profondément de rencontrer la bonne personne dans ta vie. Je pense que tu te sens prêt ou prête à fonder un foyer, à avoir une famille, à avoir tout ce qui... ta priorité est ta vie amoureuse à l'heure actuelle. Ou en tout cas réussir ta vie amoureuse, ta vie de foyer ou quelque chose comme ça. Alors, groupe 2, moi de ce que je vois à l'heure actuelle, au niveau je ne sais pas, au niveau des rêves, bon, les rêves c'est tout à fait personnel. On va regarder la suite, quelles sont vos valeurs pour étayer. Alors, roi d'épée pour la personne de ton cœur et toi le 2. Le 2 d'épée. Alors, cette personne-là cherche à être clairvoyant dans sa vie, à agir toujours avec discernement dans ce qui se passe dans sa vie, à toujours
regarder les choses en face. Par exemple, quand je dis regarder les choses en face, pour elle, elle a envie de... Pour elle, c'est important que les choses soient dites, que la communication soit claire, que ce soit avec ses collègues, que ce soit avec toi. Euh, voilà, de façon générale. Toi, de ton côté, tu cherches à... alors, je vois une compatibilité de valeurs dans le sens où toi, tu cherches à justement à toujours sortir de tes œillères, à toujours voir les choses en face. C'est un peu avec le 8 de denier, parce que le 8 de denier, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aller en profondeur des choses. Et toi, justement, ta valeur, c'est de toujours aller en profondeur, de ne pas avoir des œillères, de ne pas se voiler la face sur les situations de ta vie de façon générale, d'être franc et franche, d'avoir du discernement. Donc, au niveau des valeurs, je pense que vous avez une compatibilité de valeurs. Vous cherchez toujours la communication, peut-être la compatibilité. Il y a quelque chose de chercher à ce que les choses soient claires, que la communication soit claire et limpide. Voilà. Alors, on va voir son degré d'engagement possible dans une relation et ton degré d'engagement dans une relation. Alors, quel est son degré d'engagement dans une relation? 4 d'épée de son côté. Et toi, quel est ton degré d'engagement? Oh, le 6 de bâton. Alors, groupe 2. Cette personne-là, pour le moment, au niveau de sa vie personnelle, sentimentale, il n'y a aucune action. Cette personne-là est passive. Son degré d'engagement est quasi nul. Je suis désolée de dire ça, mais le petit bonhomme, il est couché, il ne fait strictement rien. Donc, je ne peux même pas avoir de l'espoir, là. Il ne fait rien. Donc, son degré d'engagement dans sa vie, amoureuse, elle est quasi nulle à l'heure actuelle. J'ai l'impression que cette personne-là, elle est plus tournée vers accumuler des biens, accumuler de la richesse, accumuler des choses, essayer de prendre plus de risques dans sa vie parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit conflit de personnalité entre ce qu'elle est et ce qu'elle aimerait être. Et sa vie personnelle n'est pas amoureuse, n'est pas sa priorité à l'heure actuelle. Alors que toi, tu es tout feu, tout flamme. Tu es le 6 de bâton. Le 6 de bâton recherche et cherche le succès. Et ça va avec tes rêves qui est l'amour. Tu cherches et tu veux t'engager dans une relation sentimentale. Et si vous êtes déjà en couple, tu es sans nul doute et sans doute la personne qui prend plus d'initiative que l'autre dans votre vie de couple. Voilà. Et en tout cas, tu es beaucoup plus engagé dans ta vie sentimentale. Peut-être que tu ne le vois pas comme ça et que tu n'as pas réfléchi comme ça avec le 2 d'épée. Mais je te le dis, hein, tu es beaucoup plus engagé que l'autre dans le couple en général. Alors, quel est votre degré de compatibilité entre vous? Quel est le degré de compatibilité entre vous? Alors, 3 de denier. Alors, pour moi, il y a un bon degré de compatibilité entre vous, surtout que vos personnalités sont des deniers, vous restez en denier. Donc, il y a un bon degré de compatibilité, une bonne envie d'être ensemble et même de travailler en équipe. Et puis d'avancer ensemble. Donc, pour moi, il y a un bon degré de compatibilité entre vous. On va regarder, est-ce que sur le long terme, il y a du potentiel entre vous sur le long terme dans votre relation? Alors, on a 2 cartes. On a le 6 d'épée. Alors, on a 2 6. 6 d'épée et 6 de coupe. Alors, c'est
ce sont des cartes mi-figue, mi-raisin, en plus qu'elles soient sorties toutes les deux. J'ai l'impression que la compatibilité dépend de certaines conditions. Si tu laisses cette personne-là exprimer sa personnalité, et si toi, tu tiens compte de ses désirs, en fait. C'est ce que Il y a quelque chose d'ambivalent dans ses désirs à cette personne-là. Et j'ai l'impression que toi, pour que ça puisse fonctionner, il faudrait que tu sois beaucoup à son écoute. Parce que comme je dis depuis le début, cette personne-là n'est pas forcément totalement heureuse dans sa vie personnelle. Et elle a encore un chemin à parcourir personnellement pour être heureuse entre ce qu'elle est et ce qu'elle voudrait être. Et on sent que cette personne-là, qu'elle est en train de chercher ses propres réponses, alors que toi, tu cherches cet amour, cette simplicité, c'est quelque chose comme ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux personnalités qui sont distinctes au sein du couple, possible ou réel, ça c'est à toi de savoir, et que en fait sur le long terme c'est mi-figue mi-raisin cette réponse. Il faudrait que tu fasses beaucoup de concessions pour rester avec cette personne, voilà, c'est ça. C'est possible si toi tu fais des concessions sur tes désirs. Alors que pour moi tu as des désirs très forts, hein. Il y a les amoureux, il y a le 6 de bâton. C'est des cartes très concrètes dans le fait de vouloir s'engager. Alors que là le 4 d'épée c'est quelqu'un qui ne bouge pas du tout, du tout, du tout. Il y a quelque chose d'assez statique, hein, chez cette personne-là qui ne bouge pas, qui n'aime pas beaucoup bouger et qui souhaite être totalement autre chose, c'est-à-dire le fou. Donc toi, tu as beaucoup de concessions à faire par rapport, parce que tu as un degré d'engagement et de désir, de foyer, de couple, tout ça, beaucoup, beaucoup plus fort que cette personne-là. Voilà, c'est ce que je vois pour toi, groupe 2. Après, qu'est-ce que tu devrais faire si tu veux être avec cette personne? J'ai l'impression qu'il y a des compromis, beaucoup de compromis. Est-ce que c'est des compromis un peu trop importants par rapport à ta personnalité? J'ai l'impression qu'il faudrait que toi-même tu répondes à ce genre de questions, même si à la base vous avez une même personnalité à la base. Mais au niveau des rêves, au niveau des valeurs, au niveau de l'engagement, il y a quelque chose qui ne suit pas forcément aussi intensément en fait. Bien qu'il y ait une compatibilité. Hein. Donc après les couples, ça reste, on peut jamais répondre par oui ou par non. On répond toujours par rapport à qu'est-ce que tu es capable de faire de compromis dans le couple pour que ça avance. Est-ce que c'est pas des compromis trop forts par rapport à qui tu es? Est-ce que c'est des compromis acceptables? Il n'y a que toi qui peux vraiment, vraiment répondre à cette question. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu et puis t'a permis de réfléchir un petit peu à ton couple d'une autre façon. Merci de liker, de partager, de t'abonner. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Tac, 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 tac. Ok. Bonjour et bienvenue groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble le degré de compatibilité que vous avez avec la personne que tu as en tête. On va voir ta personnalité, sa personnalité, tes rêves, ses rêves, ses valeurs, tes valeurs. Et puis, on va voir le degré de compatibilité. Alors, au niveau de la personnalité du groupe 3, on a, alors là c'est la personne que tu as en tête et là c'est toi, hein. On a l'étoile,
Verseau peut-être. On a pour toi 10 d'épée. Alors, intéressant. Au niveau de la personnalité, moi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui est éprise de liberté, qui est éprise de liberté, qui cherche, qui a un idéal, qui cherche un sens à sa vie, la personne que tu as en tête, qui aime être authentique, authentique avec soi-même et avec les autres, et qui est à la recherche de sa vérité, de la vérité dans ses relations sociales, quelqu'un qui a la foi en elle-même et puis dans le monde en général. Voilà, on va dire ça pour le moment. De ton côté, groupe 3, tu es quelqu'un qui arrive à faire table rase du passé, qui est ferme dans ses décisions, qui n'accepte pas qu'on lui manque de respect, par exemple. Je vois un caractère affirmé, quelqu'un qui souhaite avancer coûte que coûte. Peut-être tu as eu beaucoup de difficultés relationnelles, d'anciennes relations qui ont été très difficiles, mais que tu as toujours réussi à te relever pour repartir malgré tout, malgré la douleur, malgré la souffrance, que ce soit tes relations amoureuses ou relations peut-être familiales ou quelque chose comme ça. Alors, on va voir ses rêves et tes rêves. Quels sont les rêves de la personne que tu as en tête? Quels sont ses rêves? Oh, intéressant. 5 de coupe. Et quels sont tes rêves? La justice. Alors, groupe 3, ton tirage de toi et l'autre personne est assez intéressante. Enfin, intéressant, pas intéressante. Intéressant. Alors, on a le 5 de coupe. Tes rêves, enfin, ses rêves. Ses rêves, c'est de... Alors, cette personne-là, de ce que je ressens, cette personne-là est une personne qui a vécu, qui a pu vivre beaucoup de difficultés relationnelles avec, un peu comme toi, tiens, avec les gens autour d'elle. Et ce dont elle a envie et ce dont elle a besoin, c'est de guérison personnelle. Et surtout d'arriver à ne plus se laisser faire et par les autres et de ne plus, comment dirais-je, ne plus se laisser manipuler par son entourage. J'ai l'impression que cette personne-là a pu vivre dans une famille toxique, des relations toxiques où elle s'est sentie abusée. Voilà. Et aujourd'hui, ses rêves, c'est de pouvoir être maître de sa vie, de reprendre les rênes de sa vie et de ne plus se laisser balader par les autres. Voilà. Et toi, de ton côté, tu as besoin... alors, ça continue, hein, il y a quelque chose avec ne pas... En fait, il y a une compatibilité dans le fait que vous ayez vécu certaines choses assez denses, compliquées. Il y a des énergies assez denses. Beaucoup des deux côtés, j'ai l'impression que vous avez été soit dans des relations, dans des familles assez toxiques, et qu'aujourd'hui, vous vous rencontrez et peut-être que vous êtes déjà en couple et que vous vous êtes dit, je ne souhaite plus vivre ce que j'ai vécu dans mes relations familiales ou sentimentales avant. Toi, tes rêves, c'est des rêves de... C'est un peu la même chose, de maîtrise de soi, maîtrise de ses rêves, de toujours regarder devant soi avec fermeté et de ne plus se laisser faire par les autres, ne plus avoir peur par la vie. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir quelles sont tes valeurs et quelles sont ses valeurs. Quelles sont ses... Alors, ses valeurs, c'est... peu importe ce qui va se passer dans ma vie, je saurai me relever. J'ai foi et confiance en moi.
et j'arriverai à toujours repartir du bon pied. Voilà. Et cette personne-là, je ne sais pas c'est quoi son histoire, mais on lui a fait des vacheries, hein, je pense. Hein. Je le dis comme ça, mais voilà. Et puis elle s'est relevée, elle a dit plus jamais ça, et puis je prends les rênes de ma vie. Alors, quelles sont tes valeurs? Tes valeurs, c'est... alors, je vais dire un peu la même chose dans le sens où je saurais toujours me relever, aller de l'avant, chercher des réponses, partir au loin et je suis déterminée à avancer dans la vie. Alors, je vois une compatibilité entre vous, mais une compatibilité groupe 3 par rapport aux blessures similaires que vous avez vécues. Voilà. Au niveau des valeurs, c'est à peu près la même chose. Il y a des deux côtés, c'est quelque chose comme aller plus loin, vivre selon ses ambitions et surtout ne plus me laisser faire par les autres. Des deux côtés, il y a quelque chose comme ça. Alors, quel est son degré ou ton degré d'engagement dans une relation? Son degré d'engagement, 9 de bâton, ton degré d'engagement, 4 d'épée. Alors, la personne que tu as en tête a été blessée dans sa vie en général, dans sa vie amoureuse également. Elle souhaiterait s'engager, mais elle a beaucoup souffert. Elle a encore un peu d'espoir quand même. Il y a de l'espoir en quelque part dans tout ça. Mais elle a beaucoup souffert. On voit sur le petit bonhomme avec son bandage là, beaucoup souffert et se demande, cette personne-là se demande, est-ce que je dois encore y croire? Mais elle a une nature tellement qui a la foi, parce que l'étoile, c'est avoir la foi en soi, qu'elle garde dans sa main ce dernier bâton pour y croire encore, parce que c'est dans sa nature de façon générale. Toi, de ton côté, surtout avec le 10 d'épée et le 4 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a une partie de toi qui a lâché l'affaire dans tes relations sentimentales d'une certaine façon. Même si tu peux t'engager, tu peux sortir, rencontrer du monde, mais il y a une partie de toi qui n'y croit plus. Et que même si tu t'engages, il y a une partie de toi qui préfère rester en retrait, qui préfère ne pas s'engager totalement. Alors, des deux côtés, je vois, c'est pour vous rencontrer et faire quelque chose, c'est assez compliqué parce que vous fonctionnez sur vos blessures et vos douleurs. Voilà, de ce que je vois. Vous fonctionnez en fonction... ouais, c'est en fonction de vos douleurs. Vous n'arriverez pas à maintenir, bon, on va voir la suite des cartes, à maintenir sur une longue durée une relation si vous fonctionnez à travers vos douleurs. C'est ça qui est compliqué en fait entre vous. Parce que ce qui fait que vous êtes ensemble ou que vous avez envie d'être ensemble à l'heure actuelle n'est que sur de la souffrance que vous avez vécue individuellement. Et c'est assez compliqué. Alors, on va voir le degré de compatibilité entre vous. 4 de coupe. Pour moi, le degré de compatibilité groupe 3 est assez faible. C'est ce que c'est ce que je vois. Surtout en fonction du tirage qui est là. Est-ce que vous vous rencontrez par rapport à vos blessures? Ça s'appelle des... Enfin, des fois, il y a des gens qui s'entendent bien parce qu'ils ont eu les mêmes blessures. Mais est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la vraie compatibilité? On peut se poser la question. Et j'ai l'impression que, surtout toi de ton côté, j'ai l'impression que tu n'es peut-être pas prêt ou pas prête à t'engager réellement dans une relation parce qu'il y a des choses encore à élaguer au niveau émotionnel. Il y a une affaire de reprendre confiance en toi, de faire un travail individuel
pour que tu te sentes bien, mais c'est la même chose de l'autre côté en fait. Et au niveau compatibilité, c'est compliqué pour moi, hein, de ce que je vois. Le potentiel sur le long terme entre vous. Moi, je vois je vois amis de galère en fait entre vous. Je vois des gens qui s'apprécient parce que vous avez vécu les mêmes choses. Mais est-ce que c'est un potentiel pour être une relation amoureuse de longue date, de profonde, avec des fondations, une famille peut-être ou quelque chose comme ça? C'est assez compliqué de ce que je ressens. Assez compliqué. C'est pas quelque chose qui... Puis, alors, il y a ça qui est sorti, le 5 de... Et puis, il y a peut-être même dans cette relation quelque chose... Parce que le plus souvent, ce qu'on a vécu, si on n'a pas fait tout un travail thérapeutique, surtout qu'il y a eu peut-être des relations abusives de ton côté, de son côté aussi, j'ai l'impression que vous le vouliez ou non, dans votre relation, vous pouvez recréer cette même dynamique de prise de pouvoir par rapport à l'autre, mais dans le mauvais sens, quelque chose de négatif. Surtout avec le 5 d'épée qui est sorti là, il y a toujours il y a une affaire de pouvoir, de quelqu'un qui prend le pouvoir sur l'autre et puis qui se moque de que l'autre parte en pleurant. Donc, de façon générale, groupe 3, moi, ce que je sens, c'est que si vous vous entendez à l'heure actuelle, c'est très sympa, c'est très bien, mais je n'ai pas la sensation que ça puisse aller vers un potentiel amoureux émotionnellement satisfaisant pour toi ou pour l'autre personne. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage a pu te faire réfléchir par rapport à cette relation. Merci de laisser un commentaire, de partager, de liker. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.